Méditation du 24 avril, la nuée et la mer. Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. 1 Corinthiens 10, verset 1. Dans 1 Corinthiens 10, Paul présente plusieurs sujets. Premièrement, ne soyons pas idolâtres, voir les versets 7 et 14. Pratiquer l'idolâtrie, adorer quelqu'un ou quelque chose hormis Dieu, c'est rejeter toute sa sollicitude et son amour envers nous. Deuxièmement, ne pratiquons pas l'immoralité, verset 8. Les actes immoraux portent atteinte à notre esprit, à notre corps et à notre spiritualité et à notre Dieu. Troisièmement, ne tentons pas le Christ, voir verset 9. Nous savons ce qui nous convient, mais nous persistons à mal nous comporter pour voir s'il accepte nos erreurs. Quatrièmement, ne murmurons pas, voir verset 10. Murmurer, c'est réclamer, trouver des défauts et être mécontent de tout. Ceux qui murmurent se croient parfaits, ils sont égocentriques, aigris et insupportables. Tous les autres se trompent et doivent se réformer. Ils sont dans l'Église non pas pour apprendre et adorer, mais pour enseigner et critiquer. Cinquièmement, nul n'est libre de péché. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Verset 12. Sixièmement, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que nous puissions la supporter. Verset 13. Septièmement, tout est permis, dit certains, certes, mais tout n'est pas utile. Et même si tout est permis, tout ne favorise pas la croissance spirituelle. Tout n'édifie pas. Verset 23. Une chose peut même être légale. Si elle est immorale, nous ne devrions pas la pratiquer. Elle peut sembler correcte. Si elle fait mauvaise impression, mieux vaudrait s'en exempter. Huitièmement, nous devons glorifier le nom de Dieu dans tout ce que nous faisons. Verset 31. Dieu n'a pas besoin de surveillants du péché qui passent leur vie à observer et juger ce que les autres font. Ce dont il a besoin, c'est que chacun de nous vive le christianisme quotidiennement. Ainsi, nous honorerons et glorifierons son nom. Un avant-propos, voir les versets 1 à 6 précédents, toutes ces recommandations nous montrent comment il est possible de suivre ces principes. Paul nous exhorte à ne pas ignorer le témoignage de nos ancêtres qui étaient sous la nuée, symbole de la protection et de la présence divine. Une nuée le jour et une colonne de feu la nuit, accompagnant leur pérégrination dans le désert, d'Égypte à Canaan. Ainsi, baptisés dans la nuée et dans la mer, verset 2, immergés dans l'amour et la puissance de Dieu, sortant de l'esclavage, de l'obscurité et de l'impureté du péché, pour entrer dans la libération, la lumière et la joie d'une vie nouvelle. D'Égypte à Canaan, de créature de Dieu à fils de Dieu, de la terre au ciel. Dieu veut faire la même chose dans notre vie. Le lui permettez-vous? Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.